Bonjour mes chers amis, nous sommes le dimanche 27 octobre 2024. Je suis très ému de vous retrouver, j'étais très impatient, tellement j'ai de choses à partager avec vous, c'est le week-end de toutes les grandes émotions. Bon, il y a tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer. Regardez qui c'est qu'il y a là. Eh oui, c'est bien le lapin du Racel. Regardez, 70 € dépensés dans mon immense brocante ce matin de 300 stands. Regardez tout ce que j'ai ramené, tout ce que j'ai à vous montrer. Regardez un peu. Bon, alors d'abord, le week-end. Donc ce week-end à South Fork, c'est la South Fork Experience avec une dizaine d'acteurs de Dallas qui posent en photo, qui signent. Alors bien sûr, c'est payant, ils ont chacun leur stand, c'est comme les conventions. Donc il y a Patrick Duffy, il y a Linda Gray, il y a Sherry G. Wilson, il y a Charlene Tilton, il y a Christopher Atkins, il y a Josh Anderson qui jouait le nouveau fils de JR. Voilà, c'est la folie. Voilà. Bien sûr, Bobby le Cowboy. Là aussi, un artiste qui a fait tous ces tableaux qui sont exposés ce week-end là-bas. C'est incroyable, on dirait, ils disent, voilà, on dirait que c'est vraiment, voilà, on dirait des vraies photos, quoi. Et puis, alors là, il vient juste de passer sur France 3, Drucker, Vivement Dimanche, pendant 1 heure, David Hallyday invité, donc il est partout. Hier soir, il était dans la Starac, j'ai enregistré jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'il est revenu chanter Laura à 1 heure du matin. Après, vendredi soir, il était avec la très belle Santa, il a chanté en duo avec la très belle Santa dans Taratata, j'ai enregistré. Hier soir, il était dans 50 minutes Inside à 19 h. J'étais à Auchan, mais j'ai enregistré. Tiens, d'ailleurs, je vous montre. Comme ça sera fait. Ça sera bien sûr en photo sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Donc, prix hier soir, pas vu à la Fnac, nouveauté octobre 2024. Eh ben, il n'y était pas, vendredi à ma Fnac, toujours avec les petits bouts de tissu qu'il faut soulever. Maman adorait, petit ours brun avec Bon, avec mes gros doigts, là, c'est pas évident. Bon, nouveauté, alors ça, je suis étonné. C'est marqué juillet 2024. Eh ben, je ne l'ai jamais vu avant à Auchan. Pourtant, là, il est en présentation et jamais vu à la Fnac. Et je l'ai pris parce qu'il y a ma Blanche-Neige. Alors, attendez, que je vous montre. Voilà. Vous voyez ? Il y a du bleu. Il y a plusieurs pages, hein. Là, il y a du Blanche-Neige. Là, il y en a encore à colorier. C'est des activités, c'est un truc d'activité. Vendredi à la Fnac, j'ai pris encore un nouveau coffret de 3 CD plus un DVD Kim Wilde. Alors, le DVD n'est pas le même que celui du coffret que j'avais pris là-bas il y a quelques semaines, tout récement. C'est un DVD avec tous ses clips, depuis le début jusqu'à maintenant. Là, non, c'est il y a beaucoup de passages dans des émissions télé anglaises. Des fois avec des duos, elle embrasse même un mec avec qui elle chante en duo, elle l'embrasse sur la bouche longuement à la fin. J'ai été étonné. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Non, mais le reste, je vous y ai montré. Ah oui, Grégory, non, mais j'ai pas encore fini de répertorier tout ça. Bon, alors, autre chose, je ne sais pas par où commencer. Eh bien, commençons par le lapin du Racel. Bon, alors, le stand, j'avais acheté au gars quelques 45 tours à 1 € pièce. Et après, je vois au bout de son stand qu'il avait 2-3 trucs, vous voyez, comme ça, du Racel. Mais il avait un autre, mais c'était pas vraiment un lapin, c'était un autre automate du Racel, mais je sais plus ce que c'était. Mais c'était tout petit. Ça devait faire, je sais pas, 10 cm, 15 cm. C'était tout petit. Ça, il y vendra jamais. Bon, il en demandait 12 €. Alors moi, j'ai fait la grosse connerie d'y aller à cette... Donc vous savez, c'est la brocante qui a 2 fois par an. Donc il y avait au mois de mai, j'y vais toujours 1,50 € l'entrée pour financer leur club de foot. Et toujours fin octobre, il y a la deuxième brocante au même endroit,
toujours 1,50 € l'entrée. Et vu les milliers et milliers de visiteurs qu'il y a eu aujourd'hui, ils se font une fortune, hein. Alors moi, j'étais con parce que pendant 2-3 ans, je refusais d'y aller. J'ai fait la grève en me disant, je connais pas leur club de foot, je suis pas d'accord pour être pris en otage. Et puis j'étais con parce que 300 stands, très intéressants. C'est rare que vous passiez 10 stands où il n'y a rien qui vous intéresse, hein, tellement il y a de vintage, hein. Donc c'était stupide. J'étais stupide, j'ai manqué plein de choses. Donc tant pis pour les 1,50 €. Bon, alors je suis reparti à midi. D'abord, j'étais bourré à craquer de sacs. Et il y avait tellement de monde qui arrivait. En plus, il y avait une chaleur de dingue. Bon, bah voilà, il a fait trop chaud. Le soleil était trop brûlant. Ça s'est couvert. J'aurais mieux fait de faire la vidéo avant, mais il y avait David Hallyday. Je ne pouvais pas. Bon, donc je ne l'ai jamais cru. Alors, je suis ressorti de la brocante pour aller retirer 50 € à la banque, hein. Très énervé, parce que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je prévois au moins 50 €. J'étais vraiment con, mais je voulais pas trop dépenser. Bah oui, non, mais attendez, vu ce que j'ai vu là-bas, je pouvais pas laisser tout ça, hein. Bon, donc, à la fin, j'avais assez. J'y suis retourné à la toute fin. J'ai dit, j'espère qu'il ne sera pas vendu. Et puis à 12 €, bah non. Non, alors il m'a dit, mais ça j'ai vu aussi, beaucoup de gens regardaient, beaucoup de gens posaient des questions, demandaient si c'était bien Duracell. Bon, alors le problème, comme je m'en doutais, il ne marche pas. Alors il m'a dit qu'il date des années, je sais pas, faudrait qu'on vérifie sur internet, soit entre 1975 et 1980. Bon, alors. Bon, ça va être encore très difficile en étant tous... Ah, ça y est, je commence à le renverser. C'est très difficile, il est lourd et puis je suis tout seul pour filmer. C'est toujours le même problème, hein. Attendez. Bon. Alors. Attendez, il ne faut pas que je regarde l'écran. Voyez. Alors, ce sont des grosses piles, les plus grosses piles qui existent. Donc, moi, j'en avais par rapport à mon jeu Simon, de 1980, je crois que j'avais eu à Noël 1980, enfin là il a été racheté, hein. Et voilà, qui ressemble, vous savez, je vous avais dit à Shirka de Ulysse 31. Bon, alors dedans il faut des grosses piles, il faut un paquet de piles, c'est affreux, et pas que des grosses, il en faut aussi d'une autre sorte, vous voyez, parce qu'il y a ça et ça. Donc ça, il faut y remplir de grosses piles, et il y a aussi avec une pile spéciale ici, sinon ça ne marche pas. Bon, donc j'ai été prendre et j'ai bien testé avec le testeur de ma petite maman. Ça s'allume bien. Alors, le problème, vous voyez, c'est une pile dans un sens, une pile dans l'autre. Bon, là, vous voyez, le ressort, il va bien. Vous voyez, puis ça n'a pas l'air rouillé, hein, ça n'a pas l'air... Bon, par contre, là, vous voyez, le ressort, il est n'importe comment. Alors, et encore, il était recroquevillé au fond, je l'ai tiré. Vous voyez, je l'ai tiré, parce que si là... Vous voyez, il touche, il va jusqu'à la pile, il touche la pile. Mais là, vous voyez, il est pas, là, il est bien enroulé, il est intact. Mais là, vous voyez, il est, alors je l'ai tiré, pour qu'il touche la pile. Mais vous voyez, il est pas, vous voyez, c'est pas nickel. Et donc là, attendez, je vois rien là. Oui, donc c'est bien comme ça, c'est bien dans ce sens. Donc là, il touche, hein, j'entends qu'il touche le ressort, mais je pense que le problème vient de là. Vous voyez là, donc là, c'est dans l'autre sens. Donc là, il faut que ça touche là, le culot. Et là, je pense que même, j'ai essayé avec une tige, hein, j'ai essayé de... Je pense que ça vient de là, hein. Attendez, je mets comme ça. Je vais réessayer en direct. Non, mais on ne sait jamais si vous me portez chance, si jamais il marchait. Non, dès que j'enlève la tige pour mettre la grosse pile dedans, le ressort se barre. Bon, je referme. Attendez, ah là là. Ah oui, mais faire les deux en même temps... Alors, donc là, on referme. Bon, là, on bloque
avec ça, vous voyez, ça bouge pas. Hein. Bon, ça bouge pas. Bon, ensuite, vous voyez derrière. Alors derrière, il n'y a pas marqué on-off. Donc moi, je suppose que quand ça marche pas, c'est à gauche. Et puis quand ça marche, il faut y mettre à droite. Vous voyez, là, à droite, on dirait qu'il y a plus de... Nous sommes de retour à Paris avec la toute jeune et timide Eléa, qui est actuellement serveuse en CDI. Elle est montée à la capitale il y a un an pour Oh, s'engager on a entendu un bruit, mais non, non. Oh, là, c'est quand il doit faire comme ça. Hein. Alors, vous voyez, j'ai trouvé une vidéo... Ah, attendez, voilà, mais qu'est-ce que je fais? Je filme pas dans le bon sens. Ah là là, bon, je sais pas depuis combien de temps je filmais comme ça, bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, mais c'est en anglais. C'est en anglais. Et ça dure quand même 25 minutes, c'est beaucoup trop long. Hein. Je ne suis pas du tout bricoleur, je vais pas m'amuser. Alors, vous voyez, il enlève, il dévisse le tambour. Voilà, là, il n'a plus de tambour. Donc déjà, moi, j'ai... Ensuite, qu'est-ce qu'il fait, là? Vous voyez, il enlève la fourrure. Et moi, je vois pas pour l'enlever, la fourrure. Derrière, il n'y a rien. Hein. Là, ça tient, ça s'enlève pas. Vous voyez, là, il enlève comme un pyjama. Mais non, mais moi, elle bouge pas, hein, derrière. Oh! On aurait dit qu'il avait bougé. Oh! Oh, mon lapin, tu tiens plus droit? Non, puis je pense pas qu'il y ait un bouton pour le mettre en route. Enfin, ce que j'ai poussé derrière. Mais après, je pense pas qu'il y ait un bouton quelque part pour l'arrêter. Non, je pense qu'il faut tirer derrière. Non, non, mais attendez, je vais pas m'amuser à faire ça. Non, non, mais et ça dure 27 minutes, c'est trop long. Hein. Regardez tout, il démonte tout le truc avec les ressorts et tout. Oh là là, je peux pas m'amuser à faire ça. Regardez, là, il a tout démonté. Ah mais non. Oh là, non, allez, allez, de la pub. Allez hop, je referme parce que ça me saoule. La pub. Alors, non, mais je vous montrerai, j'ai des photos de moi enfant. Bon, que les gens qui suivent mon blog connaissent par cœur. Je vous montrerai tout à l'heure par rapport aux objets. Bon, bah voilà pour mon... Bah non, non, là, dessous, là, quand j'appuie, je sens, oui, je sens un mécanisme. Mais je pense pas qu'il y a un... Non, et je vois rien d'autre. Non, dessous, je vois pas de bouton. Non, je vois rien d'autre pour... Non, je vois rien d'autre pour mettre en route. Non, mais je me doutais que ça marchait pas. Bon. Alors, je sais pas par où commencer. Ah, pas que j'écrase mes vinyles. Alors, on commence par où, à votre avis? Allez, à gauche. Allez, on tente à gauche. Alors, un stand spécial vintage. Alors, il avait des tonnes et des tonnes de pif gadgets, mais pas ceux des années 80, vous savez, où il y avait aussi beaucoup de pubs, d'articles sur les dessins animés cultes, tout ça. Plus de la fin des années 70, donc il n'y avait pas beaucoup de pubs. Il en avait trop, hein. Il en avait trop, j'aurais jamais pu porter tout ça. Par contre, j'ai pris, alors il m'a fait 2 € pièce. Alors ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mais j'ai pas payé autant. Ah, je sais plus combien j'ai payé. Bon, alors, je les ai tous eus enfants, ces grands journal de Mickey, enfin géants. Bon, j'en étais fou. Alors là, en super-héros, je m'en souviens très bien. Mais j'ai tout jeté quand on a déménagé en 1998, quand on a vendu le magasin et la maison. Bon, 1984, celui-là, là-bas, fin 1980, 83 et 1980. Alors celui-là, il me faisait rêver. Hein.
Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? Par contre, est-ce que c'est celui-là? J'ai eu une mauvaise surprise. Il y en a un qui est tout découpé. Alors, heureusement, il n'y en a qu'un. Alors, j'ai pas vérifié sur place. Hein. Attendez, j'étais au début de la brocante. 300 stands. Moi, quand je les ai touchés, ils sont épais. Je me suis pas dit qu'il y a des pages découpées. Non, c'est pas celui-là. On a celui-ci, il est toujours disponible, on a 2 jours pour se positionner. Ah là là, on perd du temps là. Hein. Ça a fait une vidéo encore de combien? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'avais dit, c'est prêt pour la vidéo. Non, c'est pas celui-là. Je voulais vous montrer. Bon, alors c'est celui de 83, je m'en souviens même pas. Et après, il faut que je fasse toutes les photos. Hein. Toutes les photos pour mon blog, pour mes réseaux sociaux. Pouh, pour le peu de commentaires que je vais avoir. Je ne parle pas des vidéos YouTube. Hein. Mais sur mon blog, sur mon mur Facebook, il doit y avoir 2 personnes qui like et qui commentent. Enfin, il faut dire que je filtre. Je n'accepte plus n'importe qui, hein, parce que c'est bon, hein, les trolls et les corbeaux. Bon, alors ça doit être celui-là, fin 80. Tiens, la page, elle s'enlève. Ah voilà, c'est celui-là, voyez. Donc j'ai constaté ça tout à l'heure, de retour chez moi. Alors c'est très bien découpé, mais je me demande ce qu'il a foutu, le gamin, vous voyez, là. Là, c'est découpé. Là, c'est découpé. Plein de pages comme ça. Alors j'avais récupéré quelques Mickey comme ça, géants, dans des brocantes. Je dois en avoir, je sais pas, 2-3. J'avais dû en récupérer 2-3, c'est au cours de ces 10 dernières années. Hein. Ah, vous voyez, là, la pub Histoire d'un amour, Intermarché. Donc, il a dit, Drucker, dans 15 jours, vivement dimanche, spécial Dalida avec Orlando. Je pense que c'est à cause du succès de la pub Intermarché qu'on entend sans arrêt que la chanson de Dalida. D'ailleurs, il y a du Dalida aujourd'hui ramené de la brocante. Bon, allez, on accélère parce que... Mais enfin, ça me fait mal au ventre, hein. De plusieurs pages découpées comme ça et que je sais pas ce que... Tiens, voyez là encore, là. Voyez? D'ailleurs, c'est très bien découpé, mais qu'est-ce qu'il a enlevé? Tiens, l'Indien Awata. Ben oui, parce que, vous voyez, c'est débile, parce que la BD, elle continue là. Donc la BD n'était pas finie. Qu'est-ce qu'il a découpé? Et c'est pas un bulletin, vous voyez, juste un bulletin. Ben non, puisqu'on n'a pas on sait pas ce que c'est. Ah, ça, je crois que je l'ai, là, l'almanach 1980. Bon. Alors ça, c'est incroyable. Regardez, il est encore scellé, il est encore sous plastique, il n'a jamais été ouvert. 1987. Donc, c'était après le jeu de la vérité. Elle vendait plus rien comme disque et je ne l'ai jamais vu en brocante. C'est la première fois. 76 francs 50, inclus ma poupée de Chine. Et donc, pourtant, il y a quand même des tubes dessus. Mais en attendant, Maître Renard, David le gnome, si extraordinaire. Ma poupée de Chine aussi, j'ai le 45 tours. Mais ça n'avait pas tellement marché. Enfin, il y a quand même plus... Le monde tourne à l'envers aussi, ça n'avait pas si mal marché. Donc voilà, je suis très content. Je sais plus, 2 €, je crois, je ne sais plus. Et le vendeur, il avait aussi mon cow-boy, chanteur, Joe Dassin. Je n'ai jamais vu cette pochette avant. Alors en fait, il s'agit d'une compile de 1979. Donc voilà, qui était faite en dehors de lui. Vous savez, compile, derrière on voit, il y a plein de compiles avec d'autres chanteurs. Alors là, superbe montre. Et puis j'aime bien son maillot en éponge. C'est de l'éponge. Alors moi, ça me fait rire parce que maman, quand j'étais plus jeune, elle m'achetait plein de pyjamas en éponge. Et j'en ai, je crois, encore 1 ou 2 qui me vont encore. Hein. Ils sont usés, mais enfin, je les mets encore c'est des pyjamas un peu d'hiver, enfin pas très très chaud, mais en éponge. Et puis alors, un autre stand. Regardez cette merveille, même si la pochette est abîmée. Nounours, je collectionne tout sur Nounours et Bonne Nuit les Petits.
Donc le disque, vous voyez, il y a encore le sachet autour, mais qui est craqué. Donc le disque est neuf. Par contre, la pochette est fatiguée. Alors il m'a dit, le gars, alors je lui avais déjà acheté des choses les années précédentes, parce que c'est un vieux, il me parle de la télé des années 50, des premières télés dans les années 50 qu'il regardait, et il m'a parlé, est-ce que vous avez connu Thierry Lafronde? J'ai dit oui. Alors il était étonné, il me regarde de la tête aux pieds, j'ai dit non, mais j'étais pas né, mais j'ai dit, ça a été rediffusé après quand j'étais petit sur TF1, et j'ai les coffrets DVD, j'ai toutes les saisons, et c'est un de mes plus grands héros. C'est une de mes plus grandes idoles. Parce que c'était un athlète, et qui faisait vraiment ses cascades, et qui quand il se battait, il donnait des vrais coups de poing, il en recevait aussi des vrais. Et donc le gars, il m'a vendu. Alors, en allemand, ça, vous le verrez, ça, j'ai jamais vu dans d'autres brocantes. C'est tout en allemand, 1975. Telefunken. Alors, il m'a dit qu'il avait eu ça en Allemagne. Je lui ai dit, mais je sais, puisque l'année dernière, enfin, je crois que c'était l'année dernière, je vous avais déjà acheté un 33 tours Astérix que vous aviez en allemand, et je vous avais dit, je parle pas un mot d'allemand, mais enfin, c'est pour ma collection Astérix, c'est pour la pochette. Bon. Alors, ça, c'était ailleurs. BD, alors moi j'ai des BD de Robin des Bois, mais là c'est une BD que je n'avais pas. Ah, je sais plus l'année, parce que si j'y enlève, ça va tout s'écrouler. 1989, je crois, un truc comme ça. Oh là là, alors ça. Oh là 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 là. Alors ça, c'était un stand avec une gamine, plein de jouets, et je lui demande combien. Alors elle voulait me la vendre avec une autre tirelire, donc c'est en plastique, c'est du plastique, ça casse pas, heureusement. Et à une autre tirelire de Mini. Alors Mini, ça m'intéresse pas. Enfin, quand je récupère des trucs, dans les boîtes à livres, j'ai des figurines aussi de Mini, mais c'est de la récup. Vous voyez, j'ai pas payé, je n'achète pas Mini, c'est pour les filles. Moi, Mickey, oui, je suis fou de Mickey. Mais Mini, quand je récupère gratos, d'accord. Alors je lui dis non, ma fille, elle veut que elle est folle de Blanche-Neige, elle veut que la Blanche-Neige. Oui, parce que maintenant, dans les brocantes, je dis, quand c'est du Disney vintage, quand c'est Blanche-Neige, je dis que c'est pour moi. Parce qu'il y a quelques années, ça fait déjà 10 ou 15 ans, j'avais eu le malheur de dire que je collectionnais Disney, que c'était pour ma collection Disney. Les vendeurs, à chaque fois, ils me regardaient de la tête aux pieds, comme si j'étais un alien, ou comme s'ils ne me croyaient pas. Donc écoutez, maintenant je dis que j'ai une fille ou des enfants, puis voilà, c'est réglé. Donc 3 €. Regardez, c'est de la super figurine, elle n'est pas articulée, mais je n'ai jamais vu ça, il n'y a pas de date. Je ne sais pas d'où ça sort. Ensuite, ça, je ne sais plus l'année, je pense que je ne l'ai pas, cette édition. J'ai d'autres éditions, mais pas avec, vous voyez, ce dessin. Alors après, mon cow-boy, Joe Dassin, bon, là, le problème, c'était 1 €. Mais je suis presque sûr que je l'ai déjà, j'avais un doute. En plus, il faut savoir qu'il y a certaines pochettes de ces tubes, que des fois, les photos changent. Il y a eu des rééditions. Donc ça, par contre, regardez ce qu'il y avait comme disque dedans. Ce n'est pas la bande à Bono, c'est l'Amérique, que j'ai bien sûr en 45 tours. Et Cécilia, oh putain, bon, enfin, si je l'ai déjà, ça n'a pas d'importance. Ensuite, ça, jamais vu. Je pense que c'est à la fin des années 60 ou début des années 70. C'était juste avant Michel Berger. 25 francs. Oh, France Gall, c'est cela l'amour. Je connais pas. Alors Bachelet, j'ai une énorme collection de disques vinyles sur Bachelet, puis des CD bien sûr. Celui-là, je pense que je l'ai pas. Un de ces tubes, c'est pour elle, mais je vous dis ça, la pochette me dit rien. Franchement, mais bon, si ça se trouve, je vais avoir une surprise en rangeant. Alors là, ça c'était le même stand que le Astérix et Nounours. Alors, contrairement aux apparences, c'est pas un 45 tours, c'est un livre, un magazine en fait, les albums de la chanson, 2 €, 1962. Alors voilà, beaucoup de photos.
Il y a son mariage avec Lucien Maurice, il y a tous ses débuts en fait jusqu'à 1962. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une page qui avait été arrachée. Alors, attendez, que je vous montre. Non. 58, 59, 48. Ah, je retrouve pas. Enfin, j'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite en le feuilletant. Je l'ai pas encore lu page par page. J'ai vu tout de suite en le feuilletant qu'il y avait une page qui avait été arrachée. Mais enfin bon, si par exemple il est sur eBay, je vous parie tout ce que vous voulez que c'est pas 2 euros. Hein. Ensuite, alors là, bon, je pense que je l'ai pas. J'ai un carton avec que des 45 tours Petula Clark. Hein. C'est qu'elle en a sorti une tonne et une tonne. Moi, je suis surtout fan d'elle. Enfin, pour les chansons et aussi pour la mini-série télé Rémi sans famille avec Fabrice Josso, où elle jouait Madame Milligan, où elle m'a tellement ému. Elle était tellement adorable. Regardez dedans le disque, qui est pourtant en très bon état. Hein. On dirait qu'il est neuf. Cassé. Donc, cassé. Je comprends pas. Je comprends pas parce que vous voyez là la pochette n'est pas pourrie. Bon. Et cet autre 47 tours, alors là je suis sûr que je l'ai pas. J'ai jamais vu cette photo, je l'ai jamais vu jeune comme ça. Bon là, 1 euro, 1999. Alors à l'époque, les Barbie avaient encore les jambes qui se pliaient en deux. Ce qui maintenant n'est plus le cas. Elles ont des jambes qui sont impossibles à plier. Alors comment les gamines elles jouent avec? Comment elles les assoient sur des chaises? Par exemple des chaises, vous savez, de table, de cuisine. Je trouve ça débile. Bon. Ensuite, ça c'était au même vendeur, vous savez, Astérix. Alors j'ai une caisse, j'ai une caisse avec tout des pifs-poches. Mais c'est tout des pifs-poches récupérés depuis que les boîtes à livres existent et puis les brocantes, bien sûr, puisque j'avais tout jeté, ma collection, quand on a déménagé en 1998. Alors le gars, il me dit oui, ça c'était lors de la série David Lansky. J'ai dit mais je suis au courant, je suis un gros fan de Johnny, je connais la série David Lansky à fond, j'ai les 4 épisodes en DVD, mais par contre je l'ai jamais vu, hein, ce 1 euro. Hein. Vous voyez, il est en mauvais état, mais c'est 1 euro. Et David Lansky, j'ai une vidéo que je vous avais fait là-dessus, mais qui est pas sur YouTube, qui est sur ma chaîne Dailymotion, qui s'appelle Le Cowboy Lyonnais, car YouTube m'avait tout bloqué pour droit d'auteur. France Télévisions, droit d'auteur. Eh oui, ça avait été diffusé sur Antenne 2. Alors là, je ne sais plus à quel vendeur j'ai acheté celui-là. L'amnésie des Dalton, je ne m'en rappelais pas. Ah, c'est dingue. Alors c'est 1991, je crois. C'était dingue. Donc ils perdent la mémoire au début, mais à la fin, ils contrôlent la ville, ils font le procès de Lucky Luke, parce qu'ils veulent le pendre. Ils veulent qu'il soit pendu. Et, enfin, surtout Joe, hein, surtout le Dalton, vous savez, le plus méchant. Vous voyez, là, il fout Lucky Luke en prison. C'est rare hein, qu'ils soient en prison. Tu vas être légalement condamné à mort, cow-boy. Voici ton avocat. Et l'avocat, c'est qui? C'est son frère qui va l'enfoncer, qui va le défoncer plutôt. Vous voyez. Et puis, bon, bah, à la fin, évidemment, vous voyez, ça c'est le procès, j'en reviens pas. Puis à la fin, évidemment, ils vont retrouver la mémoire et puis Lucky Luke va les arrêter et les ramener en prison. Bon. Et puis alors là, le Pony Express, alors là, je la connaissais pas du tout. J'avais pas non plus. Alors ça, c'est sûr parce que c'est juin 1988, soit le mois de mon anniversaire où j'ai eu 18 ans. Ensuite, alors, ah, ça redevient flou, mais qu'est-ce que c'est que cet appareil photo? Enfin, cet appareil photo, c'est pas un appareil photo, c'est un smartphone. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dingue ça. Il est tout neuf. Alors ça, 1900, je ne sais plus, 88, j'en sais plus, 89, je ne sais plus, je les avais pas. Bon. Alors ça, ça me remue les tripes. Hein. Ce livre, je l'ai eu enfant. Mais regardez cette classe d'abord. Regardez la qualité des dessins. Regardez ces belles bottes, j'ai les mêmes. Regardez cette classe. Ce livre, je l'ai eu petit, je l'ai eu enfant. Alors, on comprend pourquoi.
Alors, il y avait des superbes dessins. J'avais eu aussi beaucoup, beaucoup de livres sur les Indiens. Il y a d'autres livres aussi sur les cow-boys que j'ai eu que je voudrais tellement retrouver. Parce que les dessins, à chaque page, c'était comme des tableaux. J'avais l'impression d'une... Regardez là, on dirait une vraie photo et pourtant c'est un dessin. Alors il y a tout, il y a leurs vêtements. Ah, alors écoutez. Ah, ça m'a remué les tripes. Tout à l'heure, bon, je venais de rentrer. J'avais pas encore bouffé. J'étais en train de tout mettre par terre. Je n'ai pas entendu les notifications. J'ai pas eu les notifications que vous m'avez envoyées, des SMS, des messages pour me dire que sur TF1, vous savez, tous les dimanches, je crois les samedis aussi, dans le journal de TF1 de 13h, à 13h15, il y a Zoom. Zoom sur, alors c'est souvent Zoom sur une région de France, Zoom sur un village, tout ça. Et là, c'était Zoom sur la France western. Oh là là, c'était quelque chose. Alors, j'y ai pas vu du début, j'y ai pas pris du début, donc là, je vais chercher le replay. Enfin, j'espère que ça va être mis en replay, parce que chercher juste le zoom, je sais pas si ça figure dans les replays. Donc, alors moi, j'ai 20 minutes sur mon enregistrement, mais j'ai pas le début. Donc, c'est en Auvergne, et c'est dans le Gers. Oui, dans le Gers. Je ne connais pas, ils ont dit les noms des villages, je connais pas du tout, jamais entendu ces noms. Et ce sont des passionnés de western qui ont recréé des villes entières western. Il y a un vrai saloon, il y a un vrai bureau du shérif, il y a les vraies rues comme on voit dans les westerns, tout ça, avec le sable, tout ça. Il y a des spectacles avec des cascadeurs, avec des bastons dans les rues, des coups de feu, on voit vraiment la fumée, et le reporter que j'ai trouvé super, je le connaissais pas, le reporter de TF1, en blouson de cuir, jean et Santiago, avec un chapeau de cow-boy aussi. Ah oui, alors vous m'avez demandé, ah oui, je sais, ça part dans toutes les directions. Mais écoutez, ça fait des mois que vous me posez des questions, vous me dites, as-tu un ou plusieurs chapeaux de cow-boy? Oh. Écoutez, moi ça m'énerve des questions pareilles. Ah tiens, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quand j'étais à Sanary, vous voyez, donc là on est dans ma cuisine, c'est la forêt qui est en face. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai acheté ici. Vous voyez là l'arbre, cet arbre, ça me fait penser au. Alors c'est pas un pain parasol, hein, non, mais ça me fait penser de la Méditerranée, aux arbres du Var, aux arbres de la Côte d'Azur, aux sapins de la. Mais là, avec les feuilles qui commencent à tomber, enfin, celui-là, les feuilles ne bougent pas, hein, c'est une espèce de sapin. Mais moi, il me semble que c'est bien Ah ouais, oui. Alors là, on est dans mon cagibi. Ma maison provençale, enfin le devant c'est à Colombage, ça fait plutôt penser à Alsace. Ma maison provençale, donc il y a toute une vidéo sur ma chaîne YouTube Altaïa que j'avais fait il y a quelques années hein, quand j'étais... et puis voilà, acheté à la Grande Récré, mais il y a plusieurs années de ça. Et puis j'étais dans mon ancien appartement, là j'ai aussi j'ai tout un tas de... Là c'est un autre petit théâtre avec d'autres marionnettes. Et mon guignol il est où? Il est là, mais j'en ai plusieurs des guignols. Et voilà. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Celui qui a le truc pour vous étonner. Attendez, mais j'ai autre chose. Arc et flèche, ça trouvé dans la rue. Ça, j'avais récupéré aussi cette... Alors, Parc Astérix, pourtant j'y suis pas allé. Hein. J'avais récupéré ça, je ne sais pas où. Mamaya, qu'est-ce qu'elle fait qu'on voit plus ça? Que je n'ai pas acheté aussi, récupéré. Bah alors... Ah putain! Récupéré, je ne sais pas où. Là là. Ah, ça y est. Ouf, ça y est, ça me tire les côtes à nouveau. Je me tire les côtes. Ah, tant pis, je laisse comme ça. Bon, qu'est-ce que j'étais venu vous montrer? Oui, le chapeau. Mais j'en avais d'autres. Ils sont où? Ben, je sais même pas. Bon, je ne sais, écoutez, de toute façon, c'est pas une vidéo là-dessus. De toute façon, il y a du western de partout. Playmobil de mon enfance, mon saloon avec lequel j'ai tant joué, enfin j'en ai racheté un autre hein, pour que ça fasse au-dessus. Il y a la boîte aussi en dessous. Bon là c'est tout, Astérix, mes maisons Playmobil conservées de mon enfance. Ça c'était la nouvelle que j'avais racheté, la maison du tailleur, avec laquelle j'avais tant de soucis avec le vendeur.
J'avais un gros souci parce il vendu avec la boîte, il avait dit que c'était complet, il manquait la moitié des accessoires, j'ai été obligé de commander, j'ai galéré pour les retrouver par-ci, par-là, d'un côté, d'un autre. Bon, là, Astérix, non, je le vois pas. Non, parce que j'ai trouvé un truc à la brocante. Elle a récupéré, arraché dans une rue, allé sur une vitrine pour son passage à Lyon en septembre dernier. Mais en attendant, maître Renard, chéri, fais-moi peur, Farah Fawcett, ça c'est de la récupération, canette Star Wars, je sais pas où j'ai récupéré ça. Tiens, John Schneider, une de mes plus grandes idoles, chéri, fais-moi peur. J'ai plein de disques vinyles de lui, 45 tours, 33 tours. Bon, j'aime lire, vous aviez vu, Masque, James Dean, ça vous aviez vu, en cuir, là avec son blouson rouge. Bon, Grand Bornand, ça vous aviez vu. Mon petit clown, ma petite maman, elle avait cousu une ficelle pour que je puisse accrocher mon petit clown. Bon. Ah non, mais tout ça, ça me remue les tripes. Donc le reportage, alors ça m'a vraiment remué. Je vous parle de la France western. Hein. Et il montre aussi des vêtements, des ceinturons, des Santiago, et puis des trucs indiens aussi, beaucoup de trucs indiens. Vous voyez, ça c'était le piège à rêve que j'avais récupéré très récemment, il y a quelques semaines, je crois que c'était la commune des 4 boîtes à livres, hein, où il était neuf dans un sachet. J'ai dit, tiens, mais comment ça se fait que ça a été mis ça aussi, j'avais récupéré. Bah, c'est vieux. Oh, c'est vieux. C'est vieux. Je me demande si... Je sais même plus où c'était. C'était pas dans la rue où je trouvais des trucs. Non, je me rappelle plus. Alors... donc voilà, je chercherai tout à l'heure ce soir, il faut que je cherche Alors attendez, en parlant des livres de cow-boys et d'indiens, alors je vais vous montrer, alors, pour ceux qui suivent mon blog, ils les ont déjà vus plusieurs fois sur mon blog, c'est des photos de mes albums de photos de famille, hein, scannés, alors j'ai pas tout scanné, hein, il y en a plein que... Alors vous voyez, ça c'est quand j'étais tout petit, à une de mes nombreuses panoplies que j'avais eues, vous voyez, à Noël. Bon, j'étais en indien. Alors là, non, c'est la même. Bah, c'est encore la même. Qu'est-ce que j'ai foutu? Là, c'est toutes mes photos scannées, vous voyez. Alors, il y a les dates, années 74, 75, 76. Voilà, elles sont là. Alors là, en Zorro, dans mon ancienne chambre où j'étais, vous savez, il y a quoi, une semaine? Un peu plus d'une semaine, quand je suis retourné, on me voit un moment... j'avais filmé, on me voit, enfin on me voit, non, on me voit pas, on voit sur le film ma cheminée, mon ancienne cheminée dans mon ancienne chambre, là, le garage que je n'ai plus. J'étais passé dans collectionneur et chineur. Tiens, me voilà en cow-boy avec un pantalon en cuir. Vous voyez, le chapeau, le gilet, le flingue. Dans ma chambre à l'époque, Zorro, ouais, déjà fan. Bon, enfin, beaucoup de gosses, beaucoup de garçons ont eu Zorro en panoplie. Hein. Mon frère, il l'avait eu aussi. Hein. Alors là, c'est bon, ça c'est aussi très connu. Avec mon petit frère, la poupée Super Jamie, la boîte que je n'ai plus. Enfin, j'ai la boîte en anglais. Enfin non, oui, c'est Bionic Woman, hein. La poupée dans sa boîte. Hein, avec mon petit frère. Ah là, regardez une pépite. Mon livre, Sébastien et la Marie Morgane, que j'ai conservé toute ma vie, que ma petite maman chérie, elle m'avait acheté, elle m'appelait Sébastien à cause de Belle et Sébastien, parce que notre chienne, elle s'appelait Belle, avec mon petit frère dans mon lit. Et me voilà, avec mon petit frère et mon livre de Blanche-Neige, que j'ai conservé intact, car j'ai gardé tous mes livres de Blanche-Neige depuis mon enfance, dans la chambre de maman, là, on est à cette chaise, c'est ma cousine qui l'a emportée, ma cousine qui a coupé les ponts avec moi, qui m'a insulté, qui a coupé les ponts. Ça, bien sûr, ça s'était passé dans Collectionneur et Chineur avec moi et mon frère, ma tante de toile, le Muppet Show, que j'ai failli racheter, mais le vendeur est trop cher. Hein. Elle est en vente en ce moment, il exagère, hein, sur les prix. Hein. Et ça, dans mon lit,
avec mon petit frère et mon gonflable de Casimir que j'ai en sachet, bon que j'ai racheté, 9 en sachet. Je l'avais racheté, mais il y a longtemps. À Nathalie Rabier, je crois que je l'avais racheté. Et ça, dans ma chambre, voilà, dans ma chambre, en indien. Regardez, parce que je suis coupé, on voit pas bien. J'ai la coiffe d'indien. Là, regardez, c'est quoi, le calumet de la pelle, Tomahawk, je sais pas. Et mon ranch, dont j'étais fou, avec mes figurines de cow-boy et d'indien. Qu'est-ce que j'aimais, j'ai gardé de nombreuses années. J'ai plus rien. Et je crois que j'avais retrouvé la marque. J'ai cherché sur eBay, sur les sites marchands, je ne retrouve pas. Alors après, vous voyez, je pourrais tout un tas de... là, il y a une photo de moi en 1991. Ah là là, je ne vais pas vous montrer ma tronche. Bon, j'avais les cheveux longs. Bah oui, c'était l'époque David Hallyday. J'étais fou de David Hallyday, ouais. Et regardez, pantalon de cuir Santiago en 1991. Donc vous voyez bien que je ne me déguise pas pour les vidéos. À l'époque, j'y avais pas Internet. Bon voilà, on verra une autre fois, si vous voulez, sur une autre vidéo. Là, il y a ma photo avec je vous ai parlé à Sanary, où j'étais il y a quelques jours, dans ma chambre à Sanary, avec mes livres des Cités d'Or en 1983, etc., etc. Bon, alors, donc là, ok. Bon, on est déjà à combien? 41 minutes. Non, faut finir la brocante. Ah, tout ça, ça me brasse. Ah là là, ça me brasse. Oh là là, ah ça y est, je reprends mal au ventre et envie de gerber. Tout ça, ça me brasse. Ouais, attendez, vous allez comprendre. J'ai pas fini d'expliquer. Voilà, ce livre, mais j'en avais d'autres aussi. Sur les cow-boys. J'en ai de mon enfance. Alors j'ai plus rien. Les Indiens. Ah, mais je vous ai pas montré. Ah putain, mon livre avec les Sioux. J'avais plein de livres d'Indiens, mais si, je vous l'ai montré, mais non, je vous l'ai pas montré. Attendez, est-ce que c'est encore ouvert? C'est plus ouvert? Je suis vraiment con, Oui, je sais, ça va faire plaisir à mes haters. Alors, attendez. Oh là là, non mais je l'avais ouvert, la photo tout à l'heure, donc pourquoi elle n'était plus ouverte? Alors attendez, c'était quelle année? C'est que je ne m'en rappelle plus, j'ai tellement... Et je vous dis, toutes mes photos d'enfance avec des jouets vintage, avec des... ne sont pas toutes scannées, parce que faudrait que j'y passe trop de temps. Attendez... Ah, ça c'est collector. Mon frère, en 1985, dans notre bar, regardez ce qu'on avait. Dans notre bar, dans notre magasin, regardez, là, on jouait au flipper, donc il fallait mettre des pièces, bien sûr. Regardez ce que c'est. Indien. Attendez, est-ce qu'on peut agrandir? Ouais, mais je sais pas. Bah non, j'agrandis, mais ça... Ah si, regardez, on voit là. Indien. On avait Indiana Jones. Et là, un jeu de table, alors je sais plus ce que c'était. Il y avait Popeye, il y avait le tennis... Ah, il y a un robot, regardez, il y a un robot métal. Mais c'est quoi ce robot? On l'a plus? Attendez. C'est quoi? On l'a plus ce robot? Oh merde. C'est quoi ce robot? C'est pas Raiden? Attendez, vous m'auriez dit, ton frère il a eu ce robot à l'époque. Bon, j'ai trop agrandi. Je vous aurais dit non. Alors attendez, c'est où? Oh là là. Ah, 1976, Sioux, les Sioux. Regardez. Tiens, j'ai une couronne des rois, de galette des rois. Et là, j'ai mon petit poète, un petit poète de marin. Oh bah ça, je l'ai plus, je l'ai gardé longtemps. Regardez ce livre, les Sioux. Vous voyez, donc c'est à peu près ce genre de livre. Mais j'ai d'autres photos avec d'autres livres d'Indiens. J'ai d'autres photos. Et ça, donc voilà, si je les retrouve dans les brocantes, je les prends. Ou même sur Internet, je les prendrais cher. Mais je ne les vois pas. Et là, ça, oh là là, ça m'a remué. Ça m'a remué les tripes. Et il est tout neuf. Bon, alors dedans, il y avait une surprise. Il y avait ces petites cartes dans le livre.
Alors, est-ce que vous connaissez? Parce que moi, je ne connais pas. Alors ça, je ne vous ai pas fini de vous dire. Alors à l'époque, les livres et puis les disques étaient en vente 2-3 ans. Hein. Ils étaient en vente longtemps. Mais là, je comprends comment je l'ai eu. Regardez, il est sorti fin 1970. Je venais juste de naître. Donc là, regardez, moi je ne connais pas. Lucky Luke raconte la vraie histoire du Far West. Donc ça se pliait en deux. Et derrière, il y a des vrais documents, vous voyez. Alors là, numéro 3, 1, 3, en allant vers l'ouest. Numéro 4. Ah, ça me fait chier là que ça soit en... La vie du cow-boy. Si Eléa veut être logée rapidement, elle a la possibilité de déposer Numéro 4. Ah ben non, ça passe au numéro 6, le cheval de fer. Numéro 7, les premières villes de l'ouest. Céline, sa maman, va les aider dans Numéro 10, on passe au numéro 10, de fantastiques chevauchés. Mais, vous voyez, c'est bien marqué Lucky Luke, mais il n'y a rien, il n'y a pas de date. Ça a été détaché apparemment de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait ce que c'est? Alors, attendez, là, je vous ai tout montré dans le coin. Alors là, on passe à ce coin. Alors là, c'était en partant. Oh là là, il m'en est arrivé parce que il faut savoir que dans des grosses brocantes comme ça, pas tout le temps dans les... Parfois oui, mais pas tout le temps dans les petites brocantes. Mais dans les grosses brocantes comme ça, et je suis parti à midi, ça arrivait à plein. J'en avais marre, je suis parti parce qu'on ne pouvait plus se circuler tellement il y avait de familles avec des poussettes pleines de gosses, des familles d'origine étrangère qui arrivaient. Ah mais c'était affolant. Hein. Donc moi je suis parti. C'est un stand qui m'a dit, tenez, vous êtes Lucky Luke? J'ai dit, elle me l'a donné. J'ai dit, merci parce que je ne l'ai pas, cet indien. C'est un récent, je ne l'ai pas. Alors celui-là, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Petite souris, je ne sais pas. Mais bon, il est, vous voyez, 9,99. Je pense qu'il n'a même pas été écouté à l'époque. Alors ça, je ne sais plus, 1 euro. Alors j'ai plusieurs livres disques d'époque Babar. Celui-là, je ne l'ai pas. Par contre, vous voyez, là, c'est craqué. On ne peut plus faire tenir le disque. Et il n'y a aucune date. Je pense que c'est les années 60. Hein. Vu le visuel. Mais aucune idée, il n'y a plus de date. Le Pony Express, ça, je vous en ai parlé, c'est le mois de mon anniversaire. Alors là, Françoise Hardy, je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté, oui, non. C'était sur 2 stands différents. J'ai repris le même. Sauf que, regardez, il y a des différences. La photo est plus claire à droite qu'à gauche. Et regardez bien, à gauche, c'est marqué « L'amour s'en va, Eurovision 1963 ». Et à droite, c'est marqué en dessous « Chanson lauréate de l'Eurovision 1963 ». Donc ça, c'était avant qu'elle gagne, puis après qu'elle gagne. Donc non, quand on est collectionneur Françoise Hardy, puis je ne sais plus combien j'ai payé, 1 euro. Alors ça... Je suis un rock and roll man. Bon, j'ai dit, mais non, la chanson, je la connais par cœur, mais la pochette, je ne l'ai jamais vue. Eh bien, effectivement, disque hors commerce, vente interdite. Mais c'est quoi? C'est pas marqué que ça a été offert. Vous savez, des fois, c'était offert par des produits alimentaires. Je sais pas. Bon, une pépite, tout neuf. Alors ça, Dalida, je pense que je l'ai pas. Il y a eu plusieurs pochettes 45 tours différents qui reprenaient toujours cette même photo. Mais vous voyez la couleur. D'habitude, c'est pas de cette couleur. Hein, c'est pas comme ça. C'était pas comme ça. Donc je sais pas. Faudra que je vérifie. Bon, la pochette est en mauvais état. Vous voyez, elle est craquée. Mais bon, je pense que je l'ai pas. Alors ça, je l'ai repris. Je sais bien que je l'ai. C'était 1 euro. Hein. Je l'ai repris. Il est 9,99 nickel, mais alors on ne peut pas faire plus nickel. Vous savez que je collectionne tout, les livres, les vinyles, les poupées, Véronique et Davina. Et je savais que je l'avais déjà, mais je ne sais plus dans quel carton de 45 tours il est. Ça doit être avec les génériques. Je pense, vous savez, tous les génériques des séries télé de l'époque, années 80, émissions comme Champs-Élysées. Mais j'ai dans ma pièce Disney où il y a tous mes 33 tours, vous savez, rangés. Des centaines rangés sur des étagères et dans des cartons. J'ai
un 33 tours et je crois un maxi 45 tours et des articles de presse. Quand j'en vois, il y a souvent des articles rétro. Hein, que sont devenus Véronique et Davina? J'ai là-bas les grands disques, vous voyez, les articles de presse. Et j'ai dit, bah allez, je reprends le 45 tours, puis je le mettrai à cet endroit, vous voyez, avec le 33 tours. Alors ça, je pense pas que je l'ai, ça me dit rien. Didier Barbelivien, qu'on reconnaît pas bien. Là où je t'aime, le monde n'a pas la même couleur, là où je t'aime. C'était Dalida, il l'avait écrit pour Dalida et elle l'avait sorti en 45 tours, je crois que c'était en 1985. Ça n'avait pas marché, pourtant la chanson était très belle. Alors Souchon, je collectionne Souchon et Woolsey. Donc Ultra Moderne Solitude, je l'ai pas. Ah mais il me semblait que j'en avais pris un autre de Souchon. Ben non, écoutez, là on termine. Alors ça, je pense que je l'ai pas. Bon, de toute façon, j'ai saisi dessus, je l'ai pas. Alors c'est son 3e 45 tours. Ouais, le twist. Il y a même marqué derrière, regardez, mars 1962. Ça, c'est utile. Hein. Il y a même la petite languette dedans. Celui-là, je ne sais même plus si je l'ai ou si je l'ai pas. Ah, il me semble que je l'ai déjà. Ah tiens, ce 33 tours, je l'ai pas. J'en sais rien. C'était 1 euro. Alors les Jean Ferrat, je suis sûr que je les ai pas. J'ai une grosse collection de 45 tours et 33 tours Jean Ferrat, mais il faut que je fasse gaffe parce que j'arrête pas d'en reprendre des doubles et après j'ai jamais personne pour échanger ou même pour revendre, ça se vend pas. Donc ça c'est la BO du film La vieille dame indigne. J'ai jamais vu ce film. Et ça je suis sûr, pourtant c'est Ma France, un de ses plus gros succès. Ma France, mais cette pochette, ah non, ah ça je l'ai pas. Hein. À moins que je perde complètement la mémoire, ce qui est vrai. Mais non. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a tout vu. On en est quand même à 51 minutes. Eh ben dites donc. Ah oui, alors ça j'ai vu. Réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est là-bas, vous savez, à Neuville, dans le même endroit où il y avait la brocante. Beaucoup de gens, bon j'étais tellement triste les fêtes dernières, mais je vais peut-être passer Noël à Sanary. Hein. Je n'ai pas encore réservé, mais je suis obligé d'attendre début novembre. Je vais peut-être me casser pour Noël. Hein. Et aller jouer le cow-boy à Sanary, dans mes lieux cultes, et aller voir mes boîtes à livres, aller voir mes poubelles pour s'il y a des var matin. Ça me fera passer peut-être de meilleures fêtes que rester ici à pleurer dans l'appartement. Réveillon de la Saint-Sylvestre, non mais attendez, c'est trop cher. 110 €. Alors il y a, vous voyez, DJ, il y a un dîner et ambiance DJ. Ouais, enfin, faut voir aussi la musique qui passe. Si c'est les années 80, ok. Si c'est la danse des Zoulous, comme disait maman, non merci. Hein. Voyez. Et puis à Pont, j'aime pas tout, parce que kir pétillant, j'aime pas le kir. Brochette aux noix de Saint-Jacques, foie gras de canard, j'aime pas. Moi, j'adore les canards, je veux pas manger les canards. Pourtant, j'adore la viande, hein, mais non. Bûche au chocolat, ok. Bourgogne blanc, Côte du Rhône rouge, champagne. Non, le champagne, ça me fait tourner la tête. Tout de suite, je me casse la gueule par terre. Ça me fait tout de suite tourner la tête, je tombe. Alors, attendez. Est-ce que je vous ai tout montré? Je vous ai montré de Auchan hier. Est-ce que j'ai rien oublié? Ben non, mes magazines télé. Non, je vous les ai montrés. Mon Calinou. Alors, ce soir, je vais retourner quand il fera nuit aux poubelles de la brocante. Alors, ce qui était bien avant, c'est jusqu'à l'année dernière, ils mettaient une grande benne derrière. Et donc, les gens qui jetaient tout en vrac dedans. Il y avait des vinyles, il y avait tant de choses. Une fois, j'ai trouvé un baigneur, un petit baigneur, hein, mais et ils ont arrêté. Il n'y a plus la benne. Donc, le printemps dernier, où il y avait déjà eu cette brocante, j'avais été voir quelques. C'est des poubelles vous savez, roulantes, hein, roulantes avec un couvercle, voilà, classique. Il n'y avait pratiquement rien de potable, rien de valable en Calinou. J'avais juste trouvé, vous savez, à la toute fin, c'était vraiment 1 seconde avant de repartir bredouille. Hein. Il n'y avait que de la merde, que des trucs de merde. J'allais vraiment partir, et qu'est-ce que j'aperçois? Une tête
dans un coin de la poubelle. C'était mon petit Cédric. Regardez comme il est joli, comme il est mignon, comme il est attendrissant. Mon petit Cédric, et oui, je t'ai sauvé du feu, sinon tu allais partir au feu. Et à côté, c'est Gribouillet, mon petit Gribouillet. Alors ça, c'était, vous savez, je vous ai dit dans ma commune, mais c'est loin, 20 minutes de marche à pied, j'y fais plus. J'allais voir là une boîte à livres où il n'y a jamais rien d'intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai laissé tomber. Et dans une poubelle à côté de rue, dans la rue, hein, bon, bah, je passais devant. Donc, écoutez, il faisait nuit. Moi, ça me coûte rien de soulever le couvercle juste comme ça, parce que vous savez que je suis un acharné, que je suis un curieux, quoi. Et il y avait ce baigneur dedans. Mais il avait le visage tout gribouillé au feutre. Donc, je l'ai appelé Gribouillet. Il s'appelle Gribouillet. J'avais passé de l'anti-détachant, j'avais passé de la javel. Rien à faire, ça ne partait pas. Et vous voyez, là, on les voit un peu, hein, vous les voyez un peu, hein, vous voyez, là, ça se voit. Mais bon, vous voyez, c'est quand même, c'est du vert, hein, c'est du vert, c'est du vert ou du jaune. Et puis, vous voyez, maintenant, bah, ça se voit presque plus. Hein. Bah, écoutez, regardez, franchement, il est joli, il a failli partir à la poubelle. Tiens, et Wilfried à côté. Wilfried, parle pour mes seuls amis d'Internet. Parle un petit peu pour eux. Hein, mon bébé, vous savez, je l'avais trouvé sur la route un soir à 22h en rentrant chez moi. J'étais à 30 secondes de chez moi. Au milieu de la route, pendant une seconde, j'ai cru. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur mes baigneurs. Hein, donc vous pouvez voir que je raconte tout ça dessus. J'ai cru que c'était un vrai bébé qui avait été jeté sur la route. Enfin, j'ai cru pendant une seconde. Bah, écoutez, ça fait un drôle d'effet. Comment ça se fait qu'il n'a pas été écrasé par des voitures en plein milieu de la route? Et qu'est-ce qu'il foutait au milieu de la route? Alors maman dit, un gosse a dû le balancer d'une fenêtre. J'ai dit, non mais attends, à 10h du soir, un gosse balance un baigneur lourd, comme ça, il est lourd, hein, un gros baigneur comme ça d'une fenêtre, qu'est-ce que c'est? Wilfried, il faut que tu parles pour mes followers. Wilfried, fais un effort. Wilfried. Ah bah. Vous voyez, quand je lui mets la tétine, oh là là, il dit. Et une fois, il pleurait, mais il n'y a jamais refait. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il déconne au niveau du mécanisme. Et puis là, c'était mon dernier. Vous saviez, dans la brocante de ma commune, j'ai jamais eu de cette couleur. Là, c'est René. René, parle un petit peu. Avec le bonnet trouvé, vous savez, un soir, sur le trottoir. D'ailleurs, je vais aller ce soir à la boîte à livres, là, à la commune à côté. Et René, on voit plus te. Et là, c'est qui? Pierrot. C'est Pierrot, trouvé dans la rue. Cédric, je t'ai sauvé du feu. Et bah, lui, vous le connaissez. Qui c'est qu'il y a d'autre? Pierre. Ça, vous lui mettez des piles, je l'avais testé, il avance bien, il avance tout seul. Hein. Il avance tout seul, puis il gazouille. Mon clown, ma petite maman, elle avait donné un coup de poing dans le nez quand elle était venue chez moi. Ma Blanche-Neige, ma Barbie, Caline. C'est pas Calinou, c'est Caline. Trouvée en brocante. C'est qui? Une autre Blanche-Neige, trouvée en brocante, très belle d'ailleurs, différente. Hein. Mon clown. Ma petite maman, mon Calinou. Ah, merde! Oh merde, on allait finir la vidéo et j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'important. Et oui, parce que ça sèche sur le balcon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est, vous savez, le vendeur vintage qui m'a vendu. Non, c'est pas les cow-boys. Non, qu'est-ce qui m'a vendu? Ah ben c'est ceux-là. Vous voyez, les Mickey géants collector. Bon, alors, il y avait dedans un Rahan. Enfin, il y avait à son stand un Rahan, un seul Rahan. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, là, ils ne sont pas mouillés, ils ne sont pas humides, hein, pas de problème. Le Rahan, il était plein d'humidité. Alors, il n'y a plus hier soir, mais hier soir, il est quand même pas installé. Il était quand même pas installé dans la brocante, il a plu à 22h. Il était quand même pas installé depuis... Enfin, je comprends pas. Puis je veux dire, si c'était ça, pourquoi les autres... Enfin, je comprends pas. Je sais pas. Alors, je l'ai fait sécher sur le balcon. Enfin, c'est pas... Les pages, c'est pas vraiment trempé. C'est humide. Vous voyez, c'est de l'humidité. Donc, j'ai fait sécher. Et dans le Rahan,
Il y avait une surprise. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, là, ça sèche. Hein. Bon, je pense que ça a pas mal séché. Ah oui, et puis alors, à la brocante, il y avait un stand qui était intéressant. C'était une femme. Elle vendait plein de petits pots en plastique, de boutures. Ah, j'ai une piscine en face de chez moi. Mais vous le savez, je vous avais montré des photos pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux. Attendez. Et dire que j'en avais une. Cet été, les gens se baignaient dedans, ils se battaient, ils sautaient dans l'eau, ça chahutait et tout. Et elle s'éclaire. Hein. Et dire que j'en avais une jusqu'à la mort de papa, j'en avais une encore plus grande. Alors, à la brocante, il y avait tout un stand, c'était que des boutures de plantes, donc des petits rejets, vous savez, dans des petits pots en plastique. 1 euro, c'est pas cher. Donc, il y avait le fameux arbre de jade, je vous en avais parlé, hein, de ramener de Sanary. Alors moi, j'avais ramené il y a 7 ans. Hein. Donc c'était des boutures, hein, c'était des petits morceaux de branches qu'après j'ai mis dans l'eau. Je n'ai pas ramené une plante comme ça dans mes bagues, dans mon sac à dos. Hein. Vous pensez bien. Donc là, elle a 7 ans, mais c'est très long hein, à grandir. Mais vous voyez quand même, et là c'est des artichauts de Sanary. Mais il y a une vidéo, cherchez sur ma chaîne YouTube, mes 5 balcons et mes plantes. Et vous savez, je vous montre tout. Mais donc, tout à l'heure, c'était des petits pots avec, vous voyez, une branche, hein, 1 euro, ou avec quelques artichauts, comme ça, 1 euro. Alors moi, je les récupère gratuits à Sanary. Mais évidemment, tout le monde ne va pas à Sanary. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ramené, mais c'était ramené, vous voyez, je vous dis, c'était une branche. C'était une branche. Il n'y avait pas tout ça. Ça poussait parce que je vais à Sanary, je retourne à Sanary, vous le savez, depuis octobre 2016. Donc comptez octobre 2016, octobre 2024. Voilà. Oh là là, j'en suis dingue hein, de ces plantes. Ça, c'est tout de la récup aussi. Non, mais on ne va pas repasser. Alors, le rahan, il faut quand même, je vais le ramener. Parce qu'il faut que je le prenne en photo. Alors, 1980. Avril 1980, donc j'avais 9 ans. Vous voyez, la grande aventure de rahan. Alors, c'est sale, hein, la couverture est sale. J'ai passé avec de l'éponge qui gratte. J'ai essayé d'y ravoir. Non, ça part pas. Les taches, vous voyez, là, même avec l'éponge qui gratte, elles partent pas. Vous voyez, là, c'est... Vous voyez, là, c'est taché. Non, j'y arrive pas. Et alors, dedans, quand je l'ai ouvert, surprise. Alors ça, j'ai mis là pour que ça sèche. Bon, là, c'est sec. Hein. Il y avait ce flyer. Alors ça, c'était une collection. Ça devait être en marchand de journaux. 2009. Rahan à 40 ans. Tiens, juin 2009, mon mois d'anniversaire. Vous voyez ? Ouais. Retrouvez le dessin animé Rahan sur Canal+, et bientôt sur FR3. Ah, je ne me rappelle pas qu'il était passé sur FR3, mais à quelle heure ? Ah, je ne devais pas être chez moi. Hein. Alors, je les ai, les Rahan en dessin animé, mais uniquement sur le disque dur de mon ordinateur, parce que ce n'est jamais sorti en DVD. Mais c'est lent. Oh, ce que c'est lent. Alors, ceux qui disent que les mondes engloutis, c'est lent, eh ben, c'est encore beaucoup, beaucoup plus lent que les mondes engloutis. Alors, l'animation est superbe, mais c'est trop lent. Il n'y a pas le Rahan, c'était sans arrêt, des bastons, des poursuites, des aventures, sans arrêt. Là, le dessin animé, mais c'est lent. Et alors, il y avait ça, et un article, tenez-vous bien, Wes Muller, Tarzan de la jungle au musée, vous voyez, mais là, j'ai fait sécher. Donc, c'est le Figaro Magazine, 20 juin 2009. Donc, alors c'est bizarre, vous voyez, il y a 2 pages, enfin 3 pages, et la dernière page de l'article, il l'a pas, c'est en photocopie. C'est une photocopie, regardez, Lex Barker, Tarzan et la belle esclave. Oui, enfin, la VF est perdue. Hein. Tarzan et la femme léopard. Pareil, avec Wes Muller, je l'ai en DVD, mais il me semble qu'il est en VO sous-titré. Hein. Voilà, vous voyez, il y avait ça. Alors moi, il y a un truc qui me fait mal au ventre. Encore, oui, je sais, c'est que quand j'ai vendu toutes mes BD, Lucky Luke, Tintin, Astérix, oui, j'ai fait ça. En 2000,
13 quand mon papa est mort, quand il a fallu aller m'installer tout seul en appartement, en location. J'ai été pendant 1 an et demi en location, je payais un loyer hors de prix. Combien c'était? 675 € par mois, plus, je sais plus, 50 € de charge, je ne sais plus. Enfin, c'était horrible, horrible. Et en attendant d'acheter, et le problème c'est qu'après j'ai acheté n'importe quoi, j'ai acheté un T3 qui n'était pas assez grand. Regardez là, même avec un T5, je suis dans un T5, hein, il n'y a plus de place. Bon. Et dans le T3 en plus, je n'avais pas de garage. J'aurais jamais dû prendre ça. Bon, bref. Et j'étais tellement angoissé de mon déménagement parce que je suis parti dans un T2. Donc c'était, à part le salon où j'avais quand même installé les trucs, la plupart c'était tous des cartons entassés, parce qu'on savait que c'était provisoire. Attendez, qu'est-ce que je filme là? Faut que je filme pour finir comme ça, voilà. Donc on savait que c'était provisoire. Et j'étais tellement angoissé par le volume à déménager, j'ai dit allez, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé une question là sous une de mes vidéos, il y a un com, vous n'arrivez pas à choisir parmi toutes vos collections, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à trier, bon. Et j'avais dit allez, j'avais passé une annonce sur le Bon Coin pour vendre différents trucs, dont toutes mes BD d'enfance, donc j'en avais un paquet, hein. Tintin, Astérix et Lucky Luke. Et je me rappelle que dans mes Lucky Luke, quand il y avait le dessin animé, dont je suis fou, hein, que j'ai en coffret DVD, bien sûr, j'ai tous les épisodes du dessin animé de France 3, FR3. Donc il y a eu une première saison très connue avec Bang Bang, Lucky Luke comme générique, que j'ai le 45 tours. Et après il y a eu une deuxième saison, mais plus tard, en 1991. Je crois que la première c'était en combien? 84. Et une deuxième saison moins connue, moins suivie, et il n'y avait plus la chanson du générique français. Et donc je découpais dans mes télépoches chaque semaine les magnifiques encadrés avec les photos en couleur de Lucky Luke, puis les articles aussi sur le dessin animé Lucky Luke. Et j'avais des stickers aussi parce qu'il y avait un film qui était sorti en salle, enfin un dessin animé Lucky Luke en salle. C'était pas la balade des Dalton, je sais plus ce que c'était. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure à la brocante un grand album, La balade des Dalton. J'ai pas pris. Hein. J'ai dit, ça me dit quelque chose, mais bon, après, voilà, est-ce que je l'ai ici ou est-ce que ça faisait partie de ceux que j'ai revendus en 2013, je sais plus. Et donc, dans mon Lucky Luke, dans un de mes Lucky Luke, quand vous ouvriez, j'avais laissé, je me rappelle très bien quand le brocanteur était venu, tout me racheter. Alors il a négocié, il a fait baisser les prix, alors que c'était qu'à 14 € le lot de tous mes Lucky Luke, Tintin et Astérix. Il y en avait un paquet. Il a fait baisser le prix en disant « Mais ça va vous débarrasser, mais ça débarrasse, mais écoutez, ça va vous faire de la place. » J'ai dit « Mais vous allez y revendre. C'est pour faire des lots et y revendre sur Internet. Arrêtez de dire que ça va débarrasser. Vous, ça va vous faire du fric. » Bon. Et j'avais accepté tellement il m'avait saoulé. Ah non, mais maintenant, ça ne se passerait pas comme ça. Et donc, quand vous ouvriez mes BD Lucky Luke, il y avait tous mes découpages que j'avais collés sur des feuilles de mes télépoches, de la série, du dessin animé des FR3, il y avait mon stickers qui n'était pas décollé, hein, qui était intact, tout neuf, avec le collant derrière, tout ça. Et j'ai tout laissé. Vous voyez, donc c'est pour ça que là, quand j'ai trouvé ça dans le livre des cow-boys. J'ai trouvé ça dedans. Et puis, ce que je viens de vous montrer, là, sur Rahan, ça m'a fait bizarre. Hein, c'est une bonne surprise, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'arrête là. Ça fait combien? 1h08. Oh là là. Alors là, c'est le record. Hein. Donc, ce soir, écoutez, je vous tiendrai au courant, je ne vais pas refaire une vidéo pour ça. Il faut que ça se calme, ces vidéos. Là, je vais laisser passer quelques jours sans en faire. Ça ne peut pas continuer comme ça 7 jours sur 7. Mais bon, il s'est passé beaucoup de choses hein, entre mon voyage. Et attention, dans un peu plus d'une semaine, je pars à Paris. Donc ça, il n'y aura pas autant de vidéos qu'à Sanary, ça c'est sûr. Hein. Mais on verra. C'est sûr qu'au cimetière, la tombe de Marie Laforêt, qui sont tout à côté, Annie Girardot, Michel Delpech, Gaspard Huliel
Et qui c'est qu'il y a d'autre que je vais toutes... je suis à 5 minutes à pied les unes des autres. Ça, c'est sûr que vous allez avoir... Contrairement aux autres fois, c'était toujours... non, non, là, avec de la musique, des chansons. Là, vous allez avoir une visite commentée, hein, avec tout mon bla 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 bla. Voilà. Allez, à bientôt à tous. Regardez sur mon blog où il y aura les photos de tout ça. Je vous dirai, je vous montrerai en photo si j'ai trouvé quelque chose, mais bon, je pense que je vais rien trouver du tout ce soir. Mais enfin, vu les 300 stands, j'ai quand même du mal à croire qu'il y aura 0. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi, hein. Il n'y a pas que moi qui passe, hein. Moi, quand j'arrive aux poubelles, il y a des familles roumaines, des familles africaines qui regardent, ils viennent même avec le caddie pour récupérer de la vaisselle, pour récupérer des fringues. Ouais, donc moi, même si c'est pas ce que je cherche, moi c'est les jouets, hein, que je cherche, les disques, les livres, enfin bon voilà. Mais bon, allez, à bientôt à tous, et puis j'attends... ouais, je vous ai pas raconté tout ce qui s'est passé, non mais dans la brocante, humainement, hein, au niveau humain, c'était quelque chose, hein. J'ai entendu, alors des fois j'étais de dos, hein, donc j'ai même pas vu la tête des gens, j'entendais les gens qui parlaient de moi. Tiens, il y a Johnny Hallyday dans la brocante. Ah oui, oui, c'était pas Johnny Hallyday au marché de Sanary, comme je vous ai dit mercredi, c'était dans la brocante. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ah, il y a Lucky Luke. C'est pour ça que, d'ailleurs, la femme, là, elle m'a donné la petite... elle a dit, tenez, pour Lucky Luke. Et les vendeurs, là, je vous ai dit que là, il y a un vendeur de 45 tours, il m'a reconnu tout de suite. Alors je lui ai dit, mais moi aussi, je vous ai reconnu tout de suite. Il me dit, oui, oui, mais on se connaît, hein. J'ai dit, non, mais attendez, j'avais mes Ray-Ban et j'avais ma casquette sur la tête. Bon, je sais très bien qu'on me reconnaît, pas tellement par rapport au visage, avec Ray-Ban et casquette, mais à cause des fringues. À cause de tout de suite le perfecto, voilà, il y a avec moi, habillé comme ça dans le... Ah, j'ai croisé un mec avec un blouson en cuir, voilà, c'est tout. Non, non, il y a avec moi, habillé comme ça, donc évidemment, avec des bottes pareilles et puis le perfecto, tout de suite, moi, on me repère ou on me reconnaît, hein. Bon, allez, j'attends vos avis sur tout, que ça soit le lapin du Racel, hein, si vous avez des astuces, j'en sais rien, ou sur tout. Allez, à bientôt à tous. Et ça a vraiment été dingue. Dingue parce que vous voyez, c'est à mon image. C'est à mon image. On passe de Barbie à Johnny. Lucky Luke, s'il n'y a pas de Lucky Luke, de toute façon, je meurs. Vous voyez, on passe à de tout. De Johnny, du Disney, du Blanche-Neige, du Chantal Goya, du Nounours, du Astérix, bien sûr. Allez, à bientôt à tous.